Alors je ne sais pas, peut-être on va prendre l'accent aujourd'hui, on va prendre un peu cet accent. Qu'est-ce que vous en dites, Evelyne? On prend un peu l'accent. C'est pas tout à fait l'accent de la Drôme. Ah bon, d'accord, je me suis trompée. Alors on va dans la Drôme. C'est canadien, me dit Serge à l'oreille. Oui, écoutez, je sais pas les faire ces accents, mais moi j'aime les entendre. Alors dites-moi, quel est l'accent de la Drôme dont vous au risque de vous désespérer, il y en a pas trop. Et non, c'est plus bas quand même. La Drôme, c'est quand même encore, c'est le début de la. La Drôme provençale, c'est le début de la Provence. Je sais pas si j'y vais, alors finalement. Bon, dites-moi. Mais à part l'accent, franchement, il y a beaucoup de charme, vraiment, énormément. Alors la Drôme provençale, dont je voulais vous parler aujourd'hui, effectivement, on peut de temps en temps être touriste dans son pays, et je crois qu'il y a beaucoup à voir. C'est un peu la Provence la plus proche de nous, hein. C'est en dessous de Lyon. C'est pas très loin. Donc voilà, c'est très facile d'accès. Il y a des TGV, Valence et tout ça. L'autoroute A6, me semble-t-il. Pardon ? L'autoroute A6, peut-être. Ça doit être ça. Oui, absolument. C'est l'ancienne Nationale 6, exactement, tout à fait. Alentour, vous avez les gros spots, c'est Montélimar, c'est Vaison-la-Romaine, le Mont Ventoux, tout ça, le parc naturel des Baronnies. Enfin, tout ça, c'est des endroits dont on connaît le nom, mais qu'on connaît pas forcément. On connaît souvent le Mont Ventoux à cause du Tour de France, mais il y a beaucoup plus que ça à voir. C'est la Drôme provençale en particulier, toute la Drôme d'ailleurs, a un charme particulier, je trouve un intérêt particulier, c'est un pays de résistance. Et personnellement, je trouve que ça continue à transpirer dans cette région. Il y a une espèce de sentiment d'accueil qui reste d'ailleurs, parce que non seulement effectivement il y a eu la résistance notamment dans le Vercors, mais pas que. La région de Valence, plus au nord, a accueilli énormément aussi d'Arméniens. Jusqu'à présent il y a un musée d'Arménie, etc. Ça reste quand même ce pays-là qui du coup est encore aujourd'hui une région un petit peu particulière, très babacool, hein. Ça aussi, il y a ce côté vous avez des boutiques dans les villes encore avec les robes c'est vrai, genre oui tout à fait, ça reste très babacool, très artisanat. Mais quand vous dites que ça, on ressent cette atmosphère, c'est à travers le comportement des gens, j'imagine. Tout à fait. C'est ça. Il y a une sorte. Alors, ce sont pas des gens durs, des gens un petit peu solides. Non, c'est pas du tout. C'est déjà un peu des Provençaux. Hein, c'est un peu des Provençaux. Oui, parce que il y a une quoi ? Il y a une intégrité, une solidité. Je saurais pas vous dire ça parce que je n'y vis pas à plein temps. Quand j'y vais, je sais que je m'y sens bien, et je me sens rarement bien dans un endroit où je ne sens pas la population. Je sais pas vous, mais je pense qu'il n'y a pas que le cadre, il n'y a pas que les beaux bâtiments, les monuments, mais il y a quelque chose d'emblée qui se fait ou qui ne se fait pas. L'approche qu'ils ont des touristes ou des étrangers qui arrivent, l'approche qu'ils ont, elle est amicale. C'est ça ce que vous voulez dire. C'est une tradition, hein, c'est vraiment une tradition d'accueil. On a vraiment accueilli ici des gens qui étaient en difficulté. On les a cachés. Dieu-le-Fit, par exemple, qui est une des petites villes là-bas, qu'on appelle presque la ville des Juifs, effectivement, oui, parce qu'il y avait énormément de Juifs qui ont été cachés là pendant la guerre. Donc il y a tout ça qui transpire, et c'est surtout un pays absolument magnifique. C'est la Provence, sans le côté stéréotypé de la Provence. C'est vraiment sans Marcel Pagnol, c'est ce que vous voulez dire. Oui, c'est pas encore Pagnol, c'est vrai, mais bon, c'est le pays des oliveraies. Vous avez ces arbres argentés d'oliveraies. Vous avez des lavandes, évidemment. C'est le pays de lavande aussi. Ça, à partir de l'été, ça embaume partout. Oui, des oliveraies, des collines, c'est très très beau, vraiment. Et c'est le premier département bio de France. Mais c'est très rustique quand même encore. Non, je trouve. Pas tant que ça. Non, peut-être un peu le nord, mais le sud, qui s'est d'ailleurs appelé tardivement Drôme provençale, a bien compris effectivement qu'il fallait jouer sur l'aspect Provence, et il joue beaucoup. C'est un peu dommage ça, par contre. Pas vraiment, parce que c'est justement la Provence qui n'est pas déformé par le tourisme. C'est encore vraiment, vous avez l'entre-deux. Vous avez le côté la tuile romaine, vous avez les bouquets de lavande, vous avez l'huile d'olive. D'ailleurs, Nyon, c'est la capitale de l'olive AOC, de l'huile d'olive AOC. Donc, il y a tout ça, mais vous n'avez pas de boutique de luxe. Vous voyez, c'est pas le côté... gâche un petit peu pour moi. Pour vous, pour moi, maintenant, chacun a ses trucs. Et puis, alors, vous avez des petits villages perchés magnifiques. Il y en a un notamment qui est Grignan. Alors que j'aime beaucoup, j'y suis souvent retournée. C'est un village assez remarquable. Il a un château déjà. Il y en a pas mal d'autres qui ont des châteaux, mais Grignan, c'est
quand j'y étais il y a longtemps, une vingtaine d'années, il y avait un petit hôtel que j'ai découvert, mais c'était juste un hôtel qui a été refait d'une façon mais magnifique. C'est-à-dire que il y avait quelque chose, je sais pas, dans la déco, on sentait que tout était soigné aux petits soins. Et l'homme, enfin le propriétaire de ce lieu, Jean-Luc Valadon, qui avait acheté ça à l'époque, maintenant tout le village quasiment lui appartient, parce qu'on est venu vers lui chaque fois qu'il y avait des bâtisses, une très belle bâtisse à vendre, des provençales. Donc il a 3 ou 4 maisons différentes maintenant avec des budgets différents, un restaurant gastronomique magnifique. Vous avez même un petit cabanon en face de la maison principale qui s'appelle le refuge des amoureux, je crois, le pavillon des amoureux, qui est juste pour 2 personnes. Vous êtes tout seul dans le jardin et c'est magnifique. Dans la nature. Dans la nature, parce que juste derrière ce premier bâtiment, vous avez une vue sur les champs de lavande avec en contre-plongée le château, qui est absolument, je pense que ça doit être, c'est la carte postale. C'est un peu le lieu en France où on va trouver un dépaysement tout de même. On n'est pas loin de Paris, c'est vrai. On est dans notre pays, mais on a l'impression qu'on a vraiment trouvé un lieu un peu désertique. C'est des petites collines quand même, il y a des petites collines. Alors c'est pas désertique du tout, parce que d'abord c'est un pays très agricole. C'est l'ambiance peut-être, où on se sent seul un peu dans cette nature. Pas vraiment, ça dépend dans quelle partie de la Drôme. Oui. La partie provençale est quand même déjà très 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 fréquentée, beaucoup de résidences secondaires, ça a beaucoup monté en prix effectivement. Bon, le nord de la Drôme peut-être moins, mais oui, vous avez des collines, vous avez c'est pas du tout plat, vous avez des arbres fruitiers absolument partout. Je vous dis, des oliveraies, des champs de lavande. C'est la première région bio de France, je veux dire, donc avec tout ce qui en découle. Et donc pour revenir à Grignan, vous avez au château de Grignan, il y a chaque année un festival de théâtre, prisé d'ailleurs, et puis un festival de la correspondance, parce que le château de Grignan, c'est la ville de Madame de Sévigné. Il y a son nom absolument partout. Non pas qu'elle y ait forcément vécu, mais c'est sa fille, Madame de Grignan, qui vivait dans le château, enfin qui vivait à Grignan, et elles ont échangé des milliers de lettres. Incroyable. Elles ont échangé des milliers de lettres. D'ailleurs, Madame de Sévigné, Madame de Rabutin-Chantal, comme elle s'appelait de son vrai nom, est enterrée là-bas, effectivement, dans le prieuré, enfin c'est pas le prieuré, c'est une collégiale en fait qui est en haut, qui est magnifique aussi. Elle est enterrée là. Et cet échange de correspondance a vraiment généré l'idée, effectivement, je pense que ça date des années 90, d'un festival qui a lieu chaque année, début juillet, je crois bien, de correspondance. Alors, vous avez des gens qui viennent lire des correspondances, des artistes, des comédiens. Vous avez des chambres de lecture, des chambres d'écriture. Vraiment, tout tourne autour de ça. Et ça, c'est aussi quelque chose de vraiment, vraiment très original et qui donne à ce village qui est maintenant vraiment pas mal coté. Ça a beaucoup changé aussi. Ça se développe énormément, ce lieu-là, cette région. Toute cette région-là, vous avez les baronnies, à l'époque du mois de juin ou de juillet, quand les lavandes sont en fleurs. Est-ce que vous savez qu'il y a 3 sortes de lavandes? Non, vous ne savez pas. Je vais vous dire. Alors, vous avez la lavande vraie, qui est rare. C'est pas celle en général que vous voyez, qui pousse entre 300 et 500 mètres. Alors, celle-là, elle fleurit en gros entre juin et août. Vous avez ensuite la lavande aspic, qui pousse entre 300 et 500 mètres. Alors elle, ça fleurit plutôt au mois d'août. Et puis vous avez ce que vous connaissez, ce que nous connaissons tous le plus, celle qui pousse comme ça en gros bouquet. Et oui, en épi, comme un épi, c'est du lavandin. Et alors, donc elles sont différentes. Elles sont différentes, c'est-à-dire qu'on en fait, elles ont des usages différents. Mais c'est vrai que les huiles essentielles et tout ça viennent presque essentiellement du lavandin. C'est en fait un hybride, le lavandin, des deux autres. D'accord. Donc voilà. Et ça attire les abeilles aussi. Ça pollinise énormément à partir de là, oui, tout à fait. Mais c'est magnifique parce que souvent, dans cette région, les champs de lavande sont contre les oliveraies. Donc vous avez des oliveraies, puis vous avez en dessous le bleu de la lavande, mais c'est vraiment très beau. C'est ce que je vous disais. Quand on voit ces champs-là, on a presque le sentiment d'être seul au monde parce que il y a de l'espace. Ces champs-là, voilà, il y a cet espace. Alors peut-être que ça a beaucoup changé, que ça s'est beaucoup développé depuis mon époque. Ça fait bien longtemps, mais on a vraiment le sentiment de respirer dans ces endroits-là. Ah oui, tout à fait. Donc on est dans la Drôme. C'est vraiment le pays qui met en valeur, si je comprends bien,
et sa culture, et la culture, et la faune, la flore de cette région. Oui, on est très attentif à tout ce qui est végétal. Je dis, c'est un vrai grenier. Enfin, c'est un grenier. Enfin, c'est vraiment un champ de fruitiers énorme. On installerait bien une petite table pour écrire sa correspondance en plein milieu d'un champ. Mais vous pouvez. Je vous y engage. Merci, Evelyne. Je lirai le livre. Merci, je vous enverrai la lettre. On se retrouve la semaine prochaine. Avec plaisir, merci. Au revoir à tous.